Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h46, Sud Radio vous explique. Alors je vous le disais, nous devions être en ligne avec un journaliste algérien ce matin. Bon, la liaison ne passe pas pour avoir la vision dans le monde arabe de ce qui se passe, des événements après cette attaque, cette offensive terrible donc du Hamas. Nous sommes donc du coup en Israël, à Tel Aviv, avec Benjamin Touati, que nous avons déjà eu en ligne et qui est avec nous ce matin. Bonjour Benjamin Touati, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. 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 Ce matin à Tel Aviv, j'ai l'impression que le débat est aujourd'hui sur l'intervention, la riposte de l'État hébreu dans la bande de Gaza contre Hamas. Il y a des journaux, par exemple en France, qui titrent « Bande de Gaza, le monde retient son souffle ». Quel est l'état d'esprit ce matin, justement en Israël et à Tel Aviv ? Écoutez, on est comme j'ai dit il y a plusieurs jours, on a eu un choc sur les 48 premières heures où on a découvert le massacre, et on continue de découvrir des horreurs tous les jours malheureusement. L'état d'esprit aujourd'hui, il est que les Israéliens, tout résilients qu'ils sont, ne veulent plus vivre avec cette menace permanente qu'est le Hamas et qui existe depuis une trentaine d'années. Les gens veulent la rue en tout cas, et on a l'impression que dans les discours des dirigeants israéliens qu'un tournant est arrivé et qu'il faut en finir avec le Hamas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté d'extermination d'un peuple ou de gens ou de civils ou de personnes, mais on a besoin de se libérer du Hamas. Et nous, au niveau des Israéliens, parce qu'il y a une menace permanente qui est insupportable, et les Palestiniens aussi. C'est vrai, mais alors, s'il y avait un assaut sur Gaza pour attaquer donc le Hamas, essayer d'éradiquer le Hamas, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'embrasement de la région ? Le risque d'embrasement de la région, il existe depuis la création de l'État d'Israël en 1948. On sait qu'on vit avec des menaces en permanence, mais aujourd'hui on est arrivé à ce tournant-là parce que cette attaque, elle a été trop barbare et trop importante pour que les Israéliens aujourd'hui ferment les yeux et continuent de vivre avec cette menace en permanence. C'est plus possible. Donc oui, la menace, elle existe. Oui, on a aujourd'hui une armée qui est puissante. Et il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse tolérer des actes pareils et continuer de vivre avec cette menace. C'est plus possible. Oui, mais certains disent aussi, oui, là, peut-être qu'on peut viser le Hamas et l'éradiquer en partie, mais il risque de renaître par la suite, quoi. Il risque de renaître par la suite, mais comme l'ont dit aussi les dirigeants, j'ai tendance à être d'accord, on peut pas, comme le monde, c'est plus qu'Israël qui est attaqué aujourd'hui, c'est aussi le modèle de civilisation qu'on a choisi, occidental, et on peut pas tolérer ça. Et comme les Américains et les alliés européens ont décidé d'en finir avec Daesh il y a quelques années, ici aussi on a décidé d'en finir avec le Hamas, parce que cette menace, elle est juste insupportable. Et on peut pas mettre en danger nos femmes et nos enfants quotidiennement. C'est juste pas possible. Donc oui, il y a un risque d'embrasement, mais le Moyen-Orient aujourd'hui a pris une tournure différente, a une face qui est fortement terroriste dans beaucoup de pays de la région. Et aujourd'hui, il faut pouvoir avancer et exterminer ces menaces. Oui. Benjamin Touati, est-ce que, vous avez dit, hein, la peur de cette population qui ne veut plus vivre avec cette angoisse permanente d'attaque, et comment faire pour vivre ensemble, à côté en tout cas, cette cohabitation avec la bande de Gaza et la Cisjordanie? S'il n'y a plus des terroristes, on peut quand même vivre ensemble? Écoutez, pour être complètement honnête, aujourd'hui, on se pose pas cette question. C'est des questions qu'on s'est posées pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, évidemment. On a cherché des solutions. Pour être complètement honnête avec vous, je sais pas s'il y a une solution aujourd'hui concrète. Je pense pas. Mais aujourd'hui, dans la mentalité des Israéliens, c'est pas cette question qu'on se pose. Il faudra se la poser le jour d'après, évidemment. Il faudra se la poser et il faudra trouver des solutions pour que toutes les populations puissent vivre sereinement. Et c'est pas possible de vivre avec cette menace. Le Hamas, comme
menace les Israéliens, mais étouffe la population palestinienne en détournant des fonds, en imposant des méthodes terroristes à leur propre population. Et pour pouvoir vivre ensemble, ou pour pouvoir vivre les uns à côté des autres, il faudra trouver des solutions, mais sans cette menace terroriste. Oui, merci. Et puis comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'heure n'est pas à cette préoccupation, en tout cas pour vous. Elle est, après ces actes barbares, comment réagir. Merci Benjamin Toiti d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.